à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, sur la RN8, le village de Koumi, village Bobo-Voré, a renoué en cette année 2026 avec l'un des rites coutumiers les plus forts, emblématiques de son patrimoine culturel, la sortie des initiés. Un événement d'une portée exceptionnelle pour les habitants et les ressortissants du village, venus nombreux partager ce moment chargé de sens et d'émotion. Dans la tradition Bobo, l'initiation constitue une étape fondamentale du passage à l'âge adulte. Elle marque l'entrée officielle du jeune dans la communauté, avec les droits, les devoirs et les valeurs qui l'accompagnent. Nous sommes dans une phase très importante du processus d'initiation. Chez le Bobo, surtout de Koumi, l'initiation d'un enfant commence depuis son bas âge. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qu'il faut franchir. Et l'une des dernières étapes là, c'est ce qu'on appelle le débroussaillage. Et il y aura la phase d'initiation proprement dite. Ça, ce serait dans les mois à venir. Mais cette phase qui consiste au débroussaillage là, en tout cas, marque une étape très importante. C'est-à-dire que c'est le volet formation physique du jeune garçon et de la jeune fille. Vous allez voir qu'il y a les garçons et les filles, c'est-à-dire que toute cette génération en groupe d'âge qui doivent suivre l'initiation. Si tu ne fais pas cette étape, c'est comme si tu avais sauté une classe dans le processus. Donc, ça veut dire que ça rentre dans ces cases. On débroussaille les champs des notables, surtout les notables et des leaders. C'est-à-dire que chaque génération a ses leaders. Donc, on cultive les champs des notables, du chef du village et de ses leaders-là. Et ça suit, il y a un enseignement au quotidien qui se passe. Il y a un volet au village et à l'autre volet, on va aller en brousse. À Koumi, la dernière cérémonie d'initiation remontait à 2011, soit plus de 15 années d'attente. Elle est censée se tenir chaque 7 ans. Soucieuse de préserver l'équilibre et la continuité de la vie communautaire, la chefferie traditionnelle a décidé de relancer ce cycle initiatique. Ainsi, des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons ont été regroupés et encadrés par les aînés du village. Au-delà de l'apprentissage des rites, c'est toute une transmission de savoir, de valeurs morales et de repères culturels qui s'est opéré au fil des semaines. J'aime dire aux gens, l'éducation, avant de s'importer à l'école, commence toujours dans la famille. Et l'éducation moderne et classique, là, en tout cas, devrait s'appuyer sur nos valeurs éducatives et traditionnelles. Et le volet éducatif de l'initiation, c'est quoi? C'est-à-dire que non seulement on apprend à l'enfant d'obéir à ses aînés. C'est-à-dire qu'on lui enseigne le respect des aînés, le respect entre pairs, l'obéissance aux aînés, en tout cas l'obéissance à la coutume même. C'est-à-dire que toute coutume a des interdits. C'est-à-dire qu'on t'apprend à respecter les coutumes, les interdits. C'est comme la loi. Les coutumes, c'est comme la loi. Donc, c'est-à-dire que si on applique ça bien, on écule ça bien aux jeunes générations, c'est-à-dire qu'ils vont plus souffrir à respecter même le monde moderne. C'est ce que le monde moderne aussi exige, la discipline, l'ordre, en tout cas le respect de la loi, le respect des valeurs nationales, voilà, le respect des symboles nationaux. C'est-à-dire que l'éducation coutumière contribue à former les jeunes garçons et la jeune fille à vivre dans un état de droit aussi. La canne initiatique est un objet matériel qui constitue le point d'ancrage des initiés et un repère incontournable pour toute une génération. Alors, ce que vous voyez juste à côté de moi, c'est la canne initiatique qui représente tout un symbole d'une génération. Sans cette canne, en principe, on ne peut pas parler d'initiation, parce que c'est une étape très importante que ces jeunes traversent avant d'accéder à l'initiation proprement dite. Alors, vous avez vu tout à l'heure la parure opérée par des jeunes filles. Ces filles ne sont pas choisies au hasard. Il s'agit alors d'une question de pureté. Nous connaissons tous ce que la femme représente dans la société africaine.
Alors, celles-ci qui ont procédé à la parure, c'est des jeunes filles, pratiquement des fillettes qui ont été choisies parmi leur génération parce qu'on estime plutôt qu'elles sont d'une certaine pureté, elles n'ont pas connu de garçons et il faut choisir ces filles-là qui inspirent la pureté de la femme. Le débroussaillage des champs pour les initiés concerne aussi bien les filles que les garçons. Et cela se passe dans une très bonne ambiance. Et on a accompagné les jeunes qui seront initiés bientôt. Voilà, ils sont à leur 3e jour de cérémonie. Le premier jour, ils sont allés chez un notable du village. Et le deuxième jour, c'était chez le chef du village. Aujourd'hui, c'est chez le chef des griots. On est aujourd'hui chez le chef des griots. On est dans les champs du chef des griots. Donc, ils sont là pour, en tout cas, clôturer la cérémonie aujourd'hui. Les filles, elles accompagnent les jeunes, les soutenir dans les travaux. Elles peuvent aussi les aider à cultiver, bon, et après leur donner de l'eau pour se rafraîchir. Donc, c'est leur objectif comme ça. Voilà. Les nouveaux initiés, très légèrement vêtus, vivent cette réalité en toute humilité et en toute dignité. Une honte, non. Parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes retrouvés, voilà, et il faut impérativement passer par cette phase. Bien que, en tout cas, au début, ça peut en tout cas paraître bizarre, voilà, quand tu t'habilles comme ça pour une première fois. Mais je vous assure qu'avec le temps, et vu que ce n'est pas une seule personne qui le fait, et du coup, bon, la honte, ça disparaît, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de honte à cela. Alors, l'initiation pour moi, cette étape-là, représente une étape très très importante, voilà, dans le processus de l'initiation, voilà, qui est donc une phase pour nous jeunes de devenir initiés, voilà. Et après cette phase-là, c'est en ce moment que nous, voilà, représentons pleinement, en tout cas des hommes, voilà, et des femmes reconnus, voilà, dans le village en fait. Tout homme qui est bobo ou toute femme qui vient de bobo et qui a en tout cas franchi cette étape, en tout cas il peut être fier ou elle peut être fière en tout cas d'appartenir à ce village. Parce que comme je le disais tantôt, c'est après ces phases-là qu'en tout cas on te reconnaît en tout cas pleinement comme étant un homme, comme étant donc une femme de ce village. Voilà, ce phénomène fait partie donc des patrimoines, voilà, et de notre culture en fait. Voilà. À la fin de l'étape de débroussaillage exécutée, sans aucun incident, les milliers de jeunes expriment leur joie par des acclamations au vu des belles chorégraphies des porteurs de la canne initiatique. Les initiés seront très bien reçus par leurs parents et amis le soir venu. Désormais, les filles qui ont franchi cette étape seront des femmes accomplies et écoutées. Les hommes, quant à eux, entreront dans une autre phase de leur formation. C'est lorsque cela aura été accompli qu'ils seront appelés hommes initiés. Allez-y.